Bonjour à toi, je viens te donner un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « La prière ». C'est un sujet très intéressant. Pourquoi la prière? Pour recevoir ce qui vient de notre Dieu. Recevoir tout, les bénédictions matérielles et spirituelles. La force qui vient d'en haut, notre pain quotidien, son eau vive. Il est écrit dans le verset Luc 10.2, il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Oui, il y a peu d'ouvriers et ceux qui sont en fonction ne sont pas toujours aimés. Les gens ne viennent pas toujours vers eux, alors que Jésus disait de prier en tout temps. Tous les hommes ont besoin de prière. Si Jésus priait sans cesse, alors qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, pourquoi nous n'aurions pas besoin de prier sans cesse, nous qui sommes humains? Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Donc, le besoin était important. Malheureusement, les ouvriers ne sont pas toujours acceptés, même que plusieurs sont persécutés, certains sont tués. Il est écrit dans le verset Matthieu 23, 34, « C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. » Il y aurait plus d'ouvriers si les hommes le voulaient, si les hommes participaient et les accepteraient. Ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que l'on ne fuit pas et on ne rejette pas un ouvrier de Dieu, on lui donne la main, on reçoit de lui. Malheureusement, Jésus était le plus grand des ouvriers, et combien ont voulu de lui? Oui, combien l'ont rejeté et maltraité? Les prophètes ne sont pas acceptés, ses ouvriers non plus, ses enfants non plus. Il est écrit dans le verset Luc 4, 24, il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Pourquoi? Est-ce normal, à ton avis, que les hommes qui viennent au nom du Seigneur soient rejetés, critiqués et persécutés, etc. Oui, ils suivent les traces de Jésus et vivent des persécutions aussi, tout comme lui. Mais ces hommes qui traitent les ouvriers de Dieu ainsi n'ont pas peur d'être réprimandés par l'Éternel, ne sont pas curieux non plus, ne veulent pas être aidés réellement. Il est écrit dans le verset Luc 13, 35, « Voici votre maison vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Pourquoi d'après toi? Parce que le Seigneur l'envoie pour aider les hommes. Il est écrit dans le verset Matthieu 11, 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Voilà la vérité. Les hommes veulent de l'aide, mais ne reçoivent pas cette aide, ni ceux qui leur apportent. Même les prophètes sont tués, persécutés de ville en ville. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 23, 34, « Vous tuerez. » Oui, et ceci se fait physiquement ou verbalement, spirituellement même. Voyons donc. Et ensuite, certains disent que tous les malheurs sont à cause de notre Dieu et qu'il ne les aide pas, qu'il permet qu'il y ait des malheurs. Voyons donc, tous les malheurs sont à cause de l'homme. L'Éternel veut et peut nous aider. L'homme veut de l'aide, mais quand recevra-t-il et quand acceptera-t-il? Il est écrit dans le verset Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » N'est-ce pas que notre Dieu fait tout pour nous aider, que nous faisons tout pour refuser, critiquer, rejeter et maugréer? Quand les hommes reconnaîtront-ils leur erreur, que la faute pèse sur leur tête, non celle de l'Éternel? Pas facile, plus facile de critiquer que de se laisser aimer et aider. L'homme est orgueilleux, n'est-ce pas? Quand comprendront-ils qu'on ne fuit pas les ouvriers de Dieu? Tous les ouvriers viennent au nom de Dieu pour tendre la main aux hommes, au nom de Jésus. Qu'en est-il des hommes? Sont-ils accueillants? Ou s'ils préfèrent fuir devant ceux qui sont loin de Dieu? Tout en oubliant malheureusement qu'ils sont loin, qu'ils appartiennent à l'Éternel. Oui, il est écrit dans le verset Psaume 105, 15, « Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. » C'est facile pourtant de reconnaître les ouvriers de Dieu. Il est écrit dans le verset Jean 13, 35, « À ceux-ci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, c'est facile de le reconnaître, car ils ont reçu l'enseignement qui vient d'en haut pour bénir les hommes. Alors, ils partagent en ce monde la vérité et l'amour de Dieu. Malheureusement, il y a peu d'ouvriers parce que trop de gens les refusent et les repoussent sans savoir qu'ils repoussent l'Éternel. Combien les critiquent, les rejettent, les persécutent. Oui, il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. » Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme normal pour ces gens de douter, de fuir. Il est écrit dans le verset Acte 20, 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et oui, car ils ne savent plus qui sont les ouvriers de Dieu. Des menteurs, des hypocrites qui enseignent sans avoir été appelés et induisent le peuple en erreur par des doctrines d'hommes. Il est écrit dans le verset 2, Timothée 4, 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Oui, certains font croire aux hommes qu'ils sont appelés, mais par leur attitude démontrent ce qu'ils sont car ils font fausse route et en entraînent d'autres avec eux. Tandis que d'autres démontrent par leurs œuvres et leurs pensées qu'ils sont vraiment les ouvriers du malin. Alors, à qui se fier de nos jours et combien le savent? Malheureusement, lorsque les ouvriers de Dieu se présentent devant eux, ils ne croient pas en eux parce que le diable a tout fait pour démontrer une image qui est faussée de ce qu'est un ouvrier de Dieu. Oui, et par tout ce qui se passe, peu d'ouvriers veulent ou osent servir au grand jour. Lorsqu'un ouvrier se lève pour servir, qu'il répond à son appel, il n'est pas rare que des commentaires désagréables se manifestent à son égard. Comme l'Éternel n'apprécie pas, ils sont surpris que l'Éternel ne les bénisse pas non plus. Malheureusement, les hommes ont peur des ouvriers, peur de la prière, peur de la vérité, peur de ces hommes de Dieu, que ces hommes de Dieu découvrent la vérité à leur sujet et pointent le péché dans leur vie. Alors que tous ces gens devraient accueillir les ouvriers, se tourner vers la prière pour recevoir et être libérés, oui, et accepter de voir leur cœur pour être conforme avec la volonté de notre Dieu. Comme c'est triste de voir que les hommes ne réalisent pas leur erreur et leur folie. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » À fuir Jésus et son œuvre, ils ne peuvent se repentir et ne peuvent recevoir non plus tout ce que l'Éternel désire leur donner par la prière. Mais les ouvriers de Dieu ont besoin de prier pour demeurer en Dieu, pour communiquer avec ce Dieu d'amour qui désire donner sa volonté aux hommes, leur pain quotidien, et afin de leur donner une direction d'en haut pour mieux vivre en ce monde. Même les ouvriers ont besoin d'être soutenus, parce que les forces du mal s'acharnent aussi sur eux, afin qu'ils ne poursuivent pas leur chemin, qu'ils ne donnent pas aux hommes tout ce qui vient de Dieu, et qu'ils soient freinés dans leur course spirituellement. Et oui, il est écrit dans le verset Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Mais pourquoi courir vers le but? Parce que c'est important, afin de comprendre ce que l'Éternel est et désire, afin d'atteindre le bon but, afin d'être comme l'Éternel désire. C'est le rôle d'un enfant d'être comme ses parents désirent, de leur obéir. Et notre Père Céleste, combien veulent être comme il désire et lui obéir? Le travail d'un ouvrier, c'est d'être comme l'Éternel désire et de donner l'exemple en ce monde pour que d'autres viennent dans la lumière et se laissent transformer. Jésus a donné l'exemple, mais combien il ressemble vraiment de nos jours? Toi, te demandes-tu parfois pourquoi les hommes fuient la prière et les ouvriers de Dieu? Et toi, fais-tu pareil? Et pourquoi les gens rejettent et critiquent ceux qui vivent d'amour et servent l'Éternel? Oui, il faut s'interroger concernant ce déséquilibre qui existe. Car ce devrait être une attitude normale de s'approcher de Dieu en tout temps, non de le fuir. Bien des gens veulent recevoir, mais honnêtement,
Ils ne savent pas comment faire. Voilà leur erreur. Ils fuient et rejettent. Oui, combien se donnent la main? Ils donnent la main à ceux qui doivent les aider, ceux qui sont loin, pour les aider au nom de Jésus. Est-ce logique de réagir ainsi? Et pourquoi les gens réagissent ainsi? Encore là, ce n'est pas utile de rejeter la faute sur les ouvriers, sur l'Éternel si tout va mal. Il faudrait cesser de dire qu'il ne nous aide pas. Où est l'erreur, dites-moi? Oui, combien remarque leur attitude? Qui comprend vraiment ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce que l'Éternel vous a fait? Si ce n'est de vous aimer et de vous envoyer son Fils pour nous aider. Il est écrit dans Matthieu 3, 17, « Et voici une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui j'ai mis toute mon affection. » Oui, il nous a entendus et il a répondu. Il est écrit dans le verset Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et il ait la vie éternelle. » Moi, quand j'entends les gens dire « Seigneur, aide-nous, éclaire-nous, délivre-nous, enseigne-nous », je me demande s'ils savent vraiment ce qu'ils disent, car l'Éternel met des gens sur leur chemin. Ils ne les reçoivent pas, ne les acceptent pas. Oui, il donne sa lumière, la vérité. La Bible est remplie de sa volonté. Et les gens rejettent et fuient, critiquent et se moquent, sont malheureux et oppressés, coincés dans leur corps et souffrants, et ils se rejettent et fuient la prière, malheureusement pour eux. Ou lorsque l'Éternel les aide, ils ne le reconnaissent pas. Je me rappelle un jour, j'ai prié pour une personne qui voulait l'aide de Dieu et il l'a aidé. Et cette personne a dit, « J'ai eu de la chance, c'est une coïncidence. C'est passé ceci, quelqu'un est venu l'aider. Oui, l'Éternel a mis sa main. » Je lui ai dit, « Ceci n'est pas dû à la chance ni une coïncidence. On avait prié pour toi, rappelle-toi. » Mais ce qui est à la mode pour beaucoup, c'est que plusieurs disent, c'est que la plupart du temps, certains disent, on se croise les doigts pour que tout aille bien. Mauvaise réponse, mauvaise attitude. Pour recevoir ce qu'ils désirent ou pour avoir la protection sur terre, ils se croisent les doigts. Dites-moi, pourquoi deux doigts auraient ce pouvoir de nous aider que celui qui est tout-puissant ne le pourrait pas? Bonne question, hein? Attention, les prochains versets ont leur pesant d'or et en offusquera peut-être certains. Combien offrent leurs prières, le cri de leur cœur, à des statues, des pierres, pour se protéger du mal? Est-ce que ce qui n'a pas d'oreille ni Dieu pourrait nous aider? Ce qui n'a pas d'intelligence pourrait nous comprendre, être sensible à notre détresse? Il est écrit dans le verset Ésaïe 44, 9, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. » N'est-ce pas d'être descendu bien bas que de croire dans ce qui n'a pas de vie? Qu'en pense celui qui nous aime et qui nous a créés? Il est écrit dans le verset Ésaïe 57, 13, « Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. » Retiens bien ceci. Il est écrit dans le verset Jean 4, 23, 24, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà ce qui nous révèle la Bible. Il est écrit dans le verset de Daniel 5, 23, « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent d'or, des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main le souffle, ton souffle et toutes tes voix. » Toi, acceptes-tu l'aide de Jésus, son amour, ses enseignements? Ou si tu critiques et rejettes tout ce qui vient d'en haut, ou en partie, et même ceux qu'il met sur ton chemin pour t'aider? Penses-tu que l'Éternel te bénira si tu critiques, si tu agis ainsi? Ne sais-tu pas
Ne serait-tu pas plus utile de prier pour les gens, afin que l'Éternel les délivre, les éclaire, selon leur attitude et le chemin à suivre? Il dit de prier sans cesse, pas de critiquer sans cesse. Toi, le fais-tu? Agis-tu ainsi? Ouais, dis-moi, comment agis-tu? Aujourd'hui, interroge-toi à savoir si tu t'impliques d'une façon ou d'une autre dans le plan de notre Dieu, si tu participes à son œuvre. Que fais-tu pour l'Éternel en ce monde? Que peut-il faire pour toi et avec toi? Le sais-tu, le comprends-tu? Que ce soit aussi pour aider les gens autour de toi ou pour t'aider toi. Certains veulent que l'Éternel les aide, mais ils ne sont pas disponibles ni réceptifs pour aider par la suite, pour servir l'Éternel, pour bénir les gens autour d'eux. Est-ce que tu sais que l'Éternel veut utiliser les hommes? Oui, que c'est sa manière de nous aider et d'agir. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Toi, s'il veut t'utiliser, le veux-tu? Tu vas me dire que tous sont persécutés lorsqu'ils servent. Oui, mais est-ce que les gens devinent si tu sers ou pas? Est-ce que tu sais que de prier, c'est de servir l'Éternel? Est-ce que les gens savent si tu pries pour eux? Il est écrit dans le verset Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que tu es obligé de crier sur les toits tout ce que tu dis, tout ce que tu fais pour les autres? As-tu honte de le faire de toute façon? L'Éternel voit tout et il sait si tu es disponible. Si tu penses aux autres pour les aimer et les bénir, pour prier, pour aimer et aider, au nom de Jésus. Même si tu le fais par orgueil ou par humilité, pour les aimer et les aider. Il est écrit dans le verset Matthieu 6,5 « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ça, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est écrit dans la Bible. Oui, regarde en toi-même et vois si tu es utile au Seigneur ou si tu veux le devenir. Plus il y a de gens qui prient, qui combattent par la prière, plus c'est efficace. Il est écrit dans le verset Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Bonne nouvelle. Malheureusement, certains croient qu'ils doivent faire cela tout seuls. Que c'est personnel la prière. C'est faux. Et par humilité, tu dois faire prier pour toi. Les orgueilleux, la plupart du temps, ne veulent rien savoir des autres et ne reçoivent pas non plus. Ils veulent se débrouiller seuls et restent seuls avec leurs problèmes. Encore là, est-ce la faute de l'Éternel? Toi, qu'en penses-tu? Que fais-tu? Réagis-tu ainsi? Moi, je te dis, deviens un ouvrier de prière. Au moins, tu auras été utile sur terre. Il est écrit dans le verset Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Oui, je te le répète. Veux-tu devenir un adorateur, un ouvrier de prière? Maintenant, est-ce que tu vois qui est dans l'erreur et quel est le problème? Si les gens restent prisonniers et embourbés de problèmes et croient qu'ils sont sans solution, toi, as-tu des problèmes et veux-tu ta solution? Je te conseille la prière, mon ami. Fais prier pour toi, tu verras la différence. Si tu ne sais pas comment faire ni vers qui aller, je peux t'aider. Visionne la vidéo qui a été faite, qui s'intitule « Cette prière est pour toi ». Rappelle-toi ceci, l'Éternel nous appelle de là-haut à servir. Il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Oui, les forces du mal se lient contre nous. Et nous, que faisons-nous? Nous les regardons agir sans dire un mot, sans se défendre spirituellement, malheureusement. Le malin se frappe dans les mains et se réjouit d'une victoire qui est la nôtre. Oui, Jésus a combattu pour nous et l'a vaincu à la croix. Au lieu de critiquer, de rejeter et de fuir, nous devons nous unir et prier pour tous les hommes, tous les besoins. Oui, il faut cesser de fuir la vérité, la prière et les ouvriers de Dieu. Les vrais ouvriers, pas ceux qui font le mal, car trop de gens croient que l'Éternel les utilise, alors que c'est le malin. Ceux qui se divisent ne sont pas des ouvriers de Dieu, mais ils servent le malin. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12, 25, « Fait qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres.
Ici, on parle du corps de Jésus sur terre, de ses enfants, de ses ouvriers. Il ne veut pas de division au milieu de son peuple. Tout ceci afin qu'on puisse aller aider les autres à venir s'unir avec nous. Sinon, quel genre d'ouvriers sommes-nous? Quand comprenons-nous la vérité ainsi que notre réalité? Qui comprendra le bon sens et la vérité qui vient d'en haut? Oui, nous sommes sur terre pour combattre le malin et servir l'Éternel. Pas pour combattre l'Éternel et servir le malin. Toi qui écoutes cette vidéo, reçois-tu ce qui vient d'en haut? Comprends-tu ce que je t'explique? Reçois-tu les enseignements et les ordres qui viennent d'en haut de Jésus? Tout est écrit dans la Bible. Ses ouvriers, ainsi que ce message. Oui, reçois-tu? Vois-tu, l'Éternel fait tout ce qu'il faut pour bénir les hommes et les avertir, les délivrer aussi. Toi, fais-tu le nécessaire pour recevoir tout ce qui vient pour toi, de l'Éternel Dieu, pour ton bien. Écoute mon conseil maintenant. Laisse le Seigneur te bénir, cesse de lui résister, cesse de le fuir, réponds à son appel. Mets-toi à l'œuvre et sois disponible, tant pour Jésus que pour les autres. Oui, deviens un ouvrier de prière, tu seras utile. Aime, aide, partage ce qui vient d'en haut, reçois tout ce qui vient d'en haut. Sache que la prière fait partie de ce que tu dois faire ici-bas, pour être un canal qui permet à notre Dieu de bénir les gens autour de toi et de recevoir toi-même tout ce qui vient d'en haut. Oui, c'est ce que l'Éternel désire faire en toi et pour toi, mais pour les autres aussi. Rends-toi utile, oui, rends-toi disponible. Lorsque tu critiques, tu n'es pas utile à Jésus, mais au service du malin. Choisis ton camp, prends ta position, fais les œuvres que l'Éternel a préparées pour toi, et n'oublie surtout pas, l'Éternel t'appelle toi aussi, et il te bénira si tu lui es utile sur terre. Moi, je vous tends la main pour que l'Éternel vous bénisse, mais parce que l'Éternel me le demande aussi. Et je vous dis aussi, pour votre bien, recevez ce qui vient d'en haut pour voir la gloire de Dieu dans votre vie. Le plus beau miracle commence par soi-même. Oui, recevoir ton haut. Toi qui écoutes ce message, essaie de réagir pour ton bien. C'est de participer à son plan. Reçois tout ce qui vient de l'Éternel. Ne te plains surtout pas qu'il ne répond pas. Si c'est toi qui ne réponds pas, il ne reçoit pas son amour et sa volonté dans ta vie. Il est là le problème. Si tu ne réponds pas favorablement devant ce que l'Éternel fait pour toi, demande-toi aussi à qui la faute et vois la vérité en face, ainsi que ta réalité à toi. Avant de voir ce qui se passe autour de toi, et même chez ton prochain, vois ce qui se passe en toi, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison. Réjouis-toi que des ouvriers veulent t'aider au lieu de les regarder de travers. S'ils te prodiguent de l'amour, où est le problème? S'ils veulent prier pour toi, reçois. Car c'est ton problème, c'est vrai. C'est ta faute aussi si tu ne reçois pas, si tu ne veux pas. L'Éternel veut te bénir. Comprends aussi que derrière chaque démarche se cache de la fatigue chez certains ouvriers, de la persévérance et des inquiétudes pour toi, pour ceux qui les entourent. Reçois la vérité et ses enseignements, tous les enseignements en haut. Ainsi tu seras averti, protégé et enseigné sur ce qui se passe et sur ce qui vient. Les messages et vérités qui viennent d'en haut servent à t'aider, les prières à t'exaucer et te délivrer de tout mal, même pour t'aider à recevoir et t'expliquer comment devenir vainqueur, à te donner force et courage, à prendre ta position pour t'enseigner sur l'amour et comment vivre ici-bas, même pour t'expliquer comment vaincre le malin. Excuse. Tu résistes et tu ne le vois pas. Tu lui résistes à notre Dieu. Mais pourquoi? Tu ne le comprends pas. Au lieu de t'abandonner et recevoir, sois reconnaissant envers l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour toi et même pour te dire la vérité. Car moi je le fais en son nom, à sa demande aussi. Remercie-le, lui, pour ce qu'il fait. Pas les ouvriers, car la gloire lui revient en tout temps. Reçois-la pour ton bien. Démontre-lui de la reconnaissance, donne-nous la main. Oui, sois-lui utile comme moi, je lui suis utile pour t'aider. Aide d'autres gens à faire prier pour eux, ou toi, prie pour eux. C'est dans l'unité que nous vaincrons le mal sur terre, ou que tu vaincras dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 12, 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Pardon. Aujourd'hui, tu es sur mon chemin pour que je t'aide. Je suis sur ton chemin pour que tu reçois.
Au début, je ne voulais pas faire ces vidéos. Mais non. Mais j'ai cessé de résister pour te bénir et en bénir d'autres. Je n'aime pas me mêler de la vie privée des gens, mais si tous pensent ainsi, personne n'aidera les autres. Il est écrit dans le verset Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs. Excuse-moi. Un petit trouble dans la gorge. Je reprends cette vidéo, ce message. Il est écrit dans le verset Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Les hommes crient à l'aide, l'Éternel veut leur parler et les aider. Reçoivent-ils? Comprennent-ils cette démarche de la part de notre Dieu? Toi, résistes-tu au Seigneur? Reçois-tu? Le sers-tu? Comprends-tu? Il faut que les gens cessent leur façon de penser concernant la prière. Ce n'est pas personnel, mais spirituel. C'est ensemble que nous combattrons les forces qui nous oppressent et nous détruisent. Oui, c'est dans l'unité que sera notre force. Tous ont besoin d'aide et de prière. Lorsque tu es faible, fais prier pour toi par ceux qui sont forts. Sache que ceux qui sont forts spirituellement ont aussi besoin parfois de faire prier pour eux, aussi lorsqu'ils sont faibles. Vois-tu que tous ont besoin? Seras-tu disponible pour prier pour les autres? Feras-tu prier pour toi? Toi aussi. C'est mon devoir de le faire, c'est aussi le devoir de tous de prier pour les autres. Certains diront, qui est-elle pour parler ainsi? Moi je te dirais, qui es-tu toi? Le sais-tu? Moi je sais qui je suis. Moi je suis un ouvrier de Dieu, et je n'ai pas honte de le reconnaître et de répondre à mon appel pour t'aider ou pour les aider. Toi, le feras-tu sans avoir honte de l'appel de Jésus concernant le servir et prier pour les besoins? À qui es-tu utile si tu critiques tout et sans cesse? Moi, je suis appelé à parler en son nom. Et toi, quel est ton appel? J'ai répondu à mon appel, car le besoin est urgent et important. Oui, la prière est importante et utile. L'Éternel appelle du haut des cieux. Combien répondront à son appel? On a tous des appels différents, des missions différentes, des œuvres différentes. Oui, tout est important et tous sont importants aussi à ses yeux. Et il faut répondre au Créateur, ainsi il répondra lui aussi. Certains aimeraient avoir de beaux et grands ministères. Sache que le plus beau des ministères, c'est la prière. Surtout si tu décides d'être un ouvrier de prière, ne fais pas comme ceux qui se glorifient pour bien paraître. Non. L'Éternel voit les cœurs et il sait qui est humble, qui est orgueilleux. L'Éternel apprécie la sincérité et l'humilité. Il accorde sa grâce aux hommes. Oui, et oui. Il est écrit dans le verset Jacques 4,6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Laisse-toi purifier par l'Éternel, transformer et enseigner. Fais de ta vie une vie de prière, sois un sacrifice vivant pour ce Dieu d'amour qui veille et qui t'appelle. Ne laisse surtout pas les forces du mal t'utiliser, mais combat le malin par la prière. Voici un message de la part de l'Éternel. Mon enfant, il est temps de choisir. Ne joue pas avec ta destinée. Tu dois choisir de vivre éternellement. Tu dois recevoir ce que j'ai pour toi dans ma présence. Si tu refuses ce que j'ai pour toi, ne sais-tu pas que c'est moi que tu refuses? Tu refuses mes bontés, tu me rejettes, tu refuses mon amour. Tu te refuses à moi, tu refuses que je t'aime davantage. Si ta vie est un silence devant moi, c'est que ta communion avec moi est inerte. Merci Jésus. Bénis cette personne. Vois-tu, l'Éternel a besoin d'ouvrir sérieux et intentionné. Si tu attends qu'il te donne sa puissance pour être utile et servir, pour t'y mettre sérieusement, tu attendras longtemps. Un jour, un homme a dit, « J'irai quand le Seigneur sera là. » Et le Seigneur m'a dit de lui dire, « Va et je serai là. » On ne marchande pas avec le Seigneur, on ne discute pas ses ordres non plus, on ne lui dit pas quoi faire non plus. Nous sommes à son service, il n'est pas à notre service. Certains disent même, « Agis avant que je mette ma main. » Ou « Qu'est-ce que tu attends pour répondre? » Mauvaise manière de lui parler. Oui, on lui doit respect à notre Créateur. Quel manque de respect devant ce roi, ce Dieu de gloire. Ces gens pensent obtenir quoi? Des faveurs et des bénédictions de sa part. Au lieu de se courber humblement et respectueusement,
L'Éternel ne donne pas de promotion à ceux qui lui résistent, ou le boude, se moque et s'enfle d'orgueil, mais il donne sa puissance à ceux qui sont humbles et respectueux. Oui, il donne sa grâce à ceux qui sont humbles, qui s'impliquent sérieusement, honnêtement et véritablement pour aimer et aider les autres, ceux qui ont un cœur sincère. Il est écrit dans le verset Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, et ils verront Dieu. » Toi, veux-tu être de ceux qui seront bénis puissamment, ceux qui verront Dieu, et en qui l'Éternel répondra rapidement? Alors réponds rapidement au Seigneur quand il t'appelle servir, que tu vois les besoins des gens. Certains demandent pourquoi ils ne répondent pas. Il est écrit dans Ésaïe 59, 1-2 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Toi, si tu es un sacrifice vivant pour l'Éternel, tu béniras, tu recevras son onction, sa puissance, ses bénédictions. Ce n'est pas parce que le Seigneur te privilégiera que, comme pensent plusieurs, mais parce que tu auras sacrifié ta vie pour servir ton Dieu. Oui, il récompense celui qui se dévoue pour son œuvre, celui qui pense aux autres avant lui-même. Excuse-moi pour la petite erreur que j'ai faite. Je voulais dire, ce n'est pas parce que le Seigneur te privilégiera, un privilège, j'ai de la misère à le dire. Oui, il récompense par plus d'amour ce qui veut dire plus d'onction, donc plus de puissance. Tu veux servir, oui ou non? Alors cesse de danser sur un pied ou sur l'autre. Cesse de marcher sur un chemin et sur l'autre. Cesse de te promener sur un mauvais terrain, le terrain du malin, un jour et l'autre, sur le terrain du Seigneur. Choisis et demeure là où il te veut. Cesse de dire non un jour et oui l'autre jour. Cesse de mourir quand tout va mal. Implique-toi et sérieusement, car le besoin est important et grandissant de jour en jour. Ce temps est important et la prière est recommandée pour tous. On est presque à la fin d'un temps de misère, de guerre, de souffrance. Il est écrit dans Marc 13, 5-10. Là-dessus, Jésus leur dit, « Fais attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront pas les premières douleurs de l'enfant. Ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs. On vous fouettera dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Tu as le choix de ce que tu veux faire et il faut te décider maintenant et rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Oui, prends ta position. Ne crois pas que la prière est démodée ou inutile. Elle est très efficace. Si tu ne sais pas, alors comment le voir dans ta vie et celle de ceux que tu côtoies? Je te dis, prie. Élève les mains et lève les yeux vers le ciel. Fais confiance à Jésus et confie-lui tout. Il attend tes prières, car il y a des gens sur ton chemin qui ont besoin de Jésus et de tes prières. Dis-toi que tous ces ouvriers le voient agir, qu'ils ont mis en pratique la prière dans leur vie. Oui, ils le voient agir d'une façon ou d'une autre, pour un ou pour l'autre. Mais toi, si tu veux voir, crois et prie aussi. Prie toi aussi. L'Éternel voit ton cœur à celui des autres. Tout dépend de la décision de l'Éternel et c'est qui s'immode de lui et de ses enfants, qui veut recevoir et apprécie, qui rejette et critique. Oui, il sait qui reçoit ou refuse. Toi, tu es de quel côté, dis-moi? Il est écrit dans le verset Galates 6,7 « Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Son plan est important, comme ses enfants sont très précieux à ses yeux. Tout comme ses ouvriers aussi, et les hommes de ce monde, il veut les libérer et les sauver. Il est écrit dans le verset Zacharie 2,8 « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire.
Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est un bon verset. Ne t'amuse pas à jouer avec ta destinée, car tu serais perdant. Ne joue pas avec la vérité et avec les versets de la Bible. Ne te ris pas de son contenu, ne te moque pas des choses d'en haut. Ne critique surtout pas l'Éternel et aucune de ses décisions. Ne méprise pas son plan pour tous et pour ta vie, encore moins ses enfants, ses ouvriers et sa famille. Tu serais perdant d'une façon ou d'une autre. Certains le sont pour l'éternité. Tu veux savoir comment être vainqueur et pourquoi prier sans cesse? Commence par savoir ce que tu veux. Range-toi du côté de Jésus. Tu obtiendras des bénédictions de la part de celui qui est venu sauver tous les hommes du mal, ainsi que du malin. T'es-tu déjà demandé pourquoi le Notre Père est dit et qu'il est écrit? Délivre-nous du mal, du malin, de la tentation. C'est que ceci existe vraiment, que nous devons aller au Père par Jésus pour être délivrés du malin. Il est écrit aussi dans le verset Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Je t'invite à le suivre et à faire comme lui. Oui, il est venu en ce monde pour nous aider, prier pour chacun de nous et nous délivrer tous autant que nous sommes. Alors, il nous recommande la prière. Voilà notre solution à tous. Alors, ne crois pas que tes demandes ne sont pas entendues et inutiles, sauf si tu pries un autre que Jésus. Car il est écrit dans le verset Jean 14:6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ne crois pas non plus que tu le déranges ou que tes demandes sont inutiles et ridicules. Il entend et il répond, seul Jésus est juge de ce qui doit se faire ici-bas. Il est écrit dans le verset Psaume 22:8, « Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » C'est toi qui penses ainsi, et le malin est satisfait lorsque tu réagis ainsi. Ne veut pas que tu pries, tu reçois, ni que tu vives comme Jésus nous le recommande à tous. Il ne veut pas non plus que tu découvres qui tu es et le pouvoir de la prière. Maintenant, demande-toi, penses-tu aux autres ou juste à toi? Demandes-tu pour les autres ou juste pour toi? Quelles sont tes priorités et vers qui te tournes-tu lorsque tu pries? Est-ce vers Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous tous? Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Alors ne l'oublie pas. Moi, j'essaie de t'aider à comprendre. Alors lis les écrits de la Bible et tu comprendras aussi. Demande à l'Éternel de t'éclairer aussi avant de lire la Bible. C'est important. Maintenant que tu connais ce que nous faisons sur terre et tu connais aussi celui qui peut nous aider, comment servir, même pourquoi prier. Tu connais aussi le chemin à suivre. Quels sont les enseignements? Je viens de t'en donner plusieurs. Alors, reçois. Mets en pratique dans ta vie. Ne déroge pas de la vérité, ne t'écarte pas de ce chemin d'amour. Ne te tourne ni à droite ni à gauche, mais regarde Jésus et il t'aidera. Là, je ne t'embarque pas dans une religion, mais je te précise qu'il désire une relation intime avec toi, une communion sincère avec toi et la communication directe avec toi, de cœur à cœur, sans passer par d'autres qui n'ont aucun pouvoir. Il est écrit dans Ésaïe 57:18, « J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Oui, un cœur à cœur avec Jésus. Ce sont les hommes qui désirent la religion et se divisent au lieu de s'unir. Il est écrit dans le verset Jacques 1:27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Il veut entendre la prière de ton cœur, ou il veut entendre tes demandes et y répondre aussi pour te montrer son amour. Il est temps de s'unir pour prier. Il est écrit dans le verset Romains 12:14-18, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » L'unité est notre force parce que Jésus est notre force.
n'aie pas peur de le remercier aussi. Car il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Que veut dire Amen? Amen, c'est remercier. C'est recevoir, comprendre, accepter, témoigner que ce que l'Éternel donne est vrai, juste et bon. Il est bon aux yeux du Seigneur de dire Amen, pour le remercier, pour lui démontrer que nous recevons, que nous acceptons, que nous apprécions. Bon, je t'ai donné son message d'amour pour te bénir. Maintenant, que feras-tu? Cela dépend de toi. Mais moi, je te conseille, tourne-toi vers Jésus, confie-lui ta vie et tes soucis, même ceux que tu côtoies. Certains diront, je le fais. Fais-le sincèrement et crois. Oui, joins-toi à tous ceux qui désirent le bien de tous, tout comme Jésus. Prie pour les besoins des gens et pour les gens. Tous ceux qui prient pour tous les besoins et les gens, pour que l'unité se voie, que la force soit grandissante, pour que tous remarquent cette grande armée que l'Éternel prépare pour combattre en ce monde, pour aider et bénir en ce monde qui se perd, qui souffre, et ceux qui souffrent jour après jour. Oui, depuis les siècles, les gens prient les uns pour les autres, et l'armée grandit de jour en jour. Alors embarque-toi aussi dans cette armée. Si tu as un exemple, les gens le verront et s'ajouteront aussi à cette armée de prière, afin qu'on se donne tous la main, qu'on tende la main aux autres au nom de Jésus, afin de former une grande chaîne d'amour solidifiée par l'amour, celui que Jésus nous donne. Moi, je te laisse réfléchir à ce message. N'aie point honte de servir, n'aie pas peur de prier, d'investir du temps dans la prière, de participer et de recevoir de Jésus, de sortir de l'ombre pour briller en ce monde. Oui, entre dans la lumière, marche sur le bon chemin, tiens-toi proche de Jésus, reçois son amour et partage-le. Les gens ont besoin d'encouragement, de prière, de force, de guérison, de délivrance, de soutien moral. Sache voir et reconnaître les besoins des gens et laisse l'Éternel les bénir. Jésus compte aussi sur toi, ne l'oublie pas. Et moi je te dis aussi, pense à tout ce que je t'ai dit. Fais de ta vie une vie de prière. Le besoin est important et urgent. Trop délaissé et pas assez pratiqué. Je te dis aussi, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.